Les points de sacralisation pour le Hajj. Mon frère qui va faire le Hajj, si tu passes par les déterminations des zones qui obligent la sacralisation, lave-toi, parfume ton corps mais pas tes habits. Puis mets les habits de sacralité qui sont le pagne et le haut blanc. La femme, elle, a le droit de s'habiller de tout ce qu'elle veut comme habit qui la recouvre. Le mieux, c'est que les habits de sacralité soient mis juste après une prière soit obligatoire, soit surérogatoire. Puis tu dois mettre l'intention de rentrer dans les différents modes de rite que tu vas accomplir pour le Hajj. Si tu choisis le mode rite unique, c'est-à-dire le ifrad, tu diras labbayka hajja. Et si tu choisis le mode rite inséparable, qui est le qiran, tu diras labbayka umratan wa hajja. Et si tu choisis deux rites avec intermittence, c'est-à-dire le tamattu', tu dis labbayka umra. Et après avoir choisi ton mode du rite, tu dis labbayka Allahumma labbayk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et tu répéteras beaucoup cette formule jusqu'à arriver à la Mecque et voir la Kaaba. Et il faut que tu saches que quand tu rentres en sacralisation, il y a des choses qui te sont interdites jusqu'à la désacralisation. Quand tu seras dans cet état, tu n'auras pas le droit de mettre des habits cousus spécialement pour le corps humain. Tu n'auras pas le droit de mettre quelque chose qui couvre ta tête. Tu n'auras pas le droit de prendre quelques de tes poils. Tu ne te parfumeras point. Tu n'auras pas le droit de te couper les ongles. Tu n'auras pas le droit de tuer un animal pour manger, ni d'aider à cela. Il est aussi interdit de contracter un acte de mariage, d'avoir des rapports sexuels ou bien des attouchements avec sa femme. La femme n'aura pas le droit d'attacher un masque couvrant son visage, elle pourra juste faire descendre un voile sur son visage et la femme ne mettra pas de gants. L'arrivée à la Mecque. Si tu arrives à la mosquée de la Mecque, entre par ton pied droit en disant Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Et quand tu dis cela, rappelle-toi tous les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Et parmi ceux-ci, il y a le bienfait qu'Allah t'a facilité pour venir accomplir le Hajj. Certes, beaucoup de personnes auraient aimé être à ta place. Et d'avoir conscience du bienfait d'Allah sur soi est aussi un bienfait. La circumambulation. Avant de commencer tes tours, arrête de dire la talbiya. Et tu mets ton habit blanc en dessous de ton aisselle droite et le bout de ton habit sur ton épaule gauche. C'est ce qu'on appelle le ittiba'. Puis dirige-toi vers la pierre noire pour commencer tes tours. Et je rappelle que pendant la circumambulation, c'est-à-dire le tawaf, il n'y a pas d'invocation spécifique à dire. On peut même lire le Coran. Embrasse-la pour commencer s'il t'est facile de faire cela. Sinon, touche-la avec ta main droite ou avec un objet, juste en indiquant, et tu dis Allahu Akbar. Et on rappelle que la maison est à ta gauche. Pendant tes tours, n'oublie pas d'invoquer Allah et de demander pardon. Certes, Allah est le grand pardonneur et il aime de ses serviteurs qu'ils soulignent leur pauvreté, leurs besoins devant lui. Les 3 premiers tours doivent être faits en marchant vite et en rapprochant les pas. C'est ce qu'on appelle le raml. Puis si tu arrives à hauteur de l'angle yéménite, va à son encontre et touche-le sans l'embrasser, si cela t'est possible. Sinon, passe sans l'indiquer. Et quand tu es entre les deux angles, c'est-à-dire l'angle yéménite et la pierre noire, tu dis Rabbana aatina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Voilà, il faut faire 7 tours. Tu commences par la pierre noire et finis par la pierre noire. Cette invocation veut dire
dans le sens des versets. Ô Allah, donne-nous une belle part dans la vie d'ici-bas, une belle part dans la vie de l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Et à cet endroit, bien sûr, lors de tes 7 tours, tu diras la même chose. Après, quand tu as fini ta circumambulation, remets le haut de ton habit sur tes épaules. Puis va en direction de la station de Abraham et lis la parole d'Allah qui dit dans le sens des versets et prenez pour lieu de prière la station de Ibrahim. Puis prie 2 unités de prière derrière la station de Ibrahim. S'il ne t'est pas possible de prier derrière celle-ci, prie à n'importe quel endroit de la mosquée sacrée. Bien sûr, garde-toi de prier juste à côté de ceux qui tournent. Il est préférable que tu lises lors de ces 2 unités de prière Qul ya ayyuhal kafirun et lors de la deuxième Qul huwallahu ahad. La marche entre les 2 montagnes. Puis dirige-toi vers le lieu de la marche et quand tu te rapproches de la montagne Safa, dis Abda'u bima bada Allahu bih et monte au sommet de celle-ci en disant Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. Puis positionne-toi en direction de la Kaaba, célèbre la louange d'Allah et dis Allahu Akbar 3 fois en levant les mains. Puis dis La ilaha illallah wahda, la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda, anjaza wa'da, wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Et tu diras cette formule 3 fois. Après chacune des formules, tu feras des supplications de ce que tu veux. Puis descends et dirige-toi vers la montagne Marwa. Et n'oublie pas que pendant les allers-retours, efforce-toi de te rappeler de ton Seigneur et de faire des invocations. Si tu arrives à la première lumière verte, cours jusqu'à la deuxième lumière verte rapidement. Et cela n'est que pour les hommes. Et bien sûr, il ne faut pas offenser les autres. Et quand tu arrives à la montagne Marwa, fais la même chose que tu faisais quand tu étais à la montagne Safa. Sauf que tu ne dis pas Abda'u bima abada Allahu bi. Voilà un tour. Et après tes invocations, descends de la montagne Marwa, invoque, et quand tu arrives à la première lumière verte, l'homme court rapidement jusqu'à la deuxième lumière verte. Et tu feras cela jusqu'à arriver à 7. Tu commenceras par la montagne Safa et finiras par la montagne Marwa. De la montagne Safa à la montagne Marwa, cela équivaut à un tour. De la montagne Marwa à la montagne Safa, cela équivaut au deuxième tour. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à 7. Le rasage ou le raccourcissement. Quand tu auras fini tes va-et-vient entre les 2 montagnes, si tu avais choisi le mode du rite par intermittence, tu raccourciras tes cheveux pour te désacraliser. Et tout ce qui t'était interdit te sera licite et tu te resacraliseras le 8 de Dhul Hijjah, depuis le lieu où tu te trouves à la Mecque. Et si tu avais choisi le mode de rite inséparable ou le mode du rite du Hajj uniquement, tu resteras en sacralisation jusqu'à le 8. Le jour de Tarwiyah. Quand le 8e jour du mois du Hajj arrive, tu mets tes habits de sacralisation, puis vas à Mina, tu y pries le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha et le Fajr, de manière raccourcie, mais à leur heure respective. Et tu répéteras beaucoup la talbiya, c'est-à-dire la Labbaik Allahumma Labbaik, et tu invoqueras beaucoup Allah.
L'arrêt à Arafat. Lorsque le soleil se lève, va à Arafat, tu y prieras le Dhuhr et le Asr ensemble à l'heure de Dhuhr. Tu les prieras de façon raccourcie, juste en les séparant par un petit adhan, c'est-à-dire l'iqama. Et tu restes à invoquer abondamment ton Seigneur ce jour-là jusqu'au coucher du soleil. Pendant ton arrêt à Arafat, assure-toi que tu es bien dans les délimitations de Arafat. Efforce-toi d'invoquer Allah, de lui demander pardon, levant les mains en direction de la Qibla. Le déferlement pour aller à Muzdalifa. Après que le soleil se soit couché, le 9e jour, marche avec humilité en direction de Muzdalifa. Et répète beaucoup la talbiya et bien sûr, n'offense aucun de tes frères musulmans. Et quand tu arrives à Muzdalifa, prie le Maghrib et le Isha de façon raccourcie, ensemble, et tu y passeras la nuit jusqu'à que tu pries le Fajr. Et après ta prière, n'oublie pas d'abonder de paroles pour Allah comme Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tout cela en levant les mains en direction de la Qibla jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. La lapidation de la stèle de Aqaba. Juste avant que le soleil se lève, dirige-toi vers Mina, prononçant à haute voix la talbiya, c'est-à-dire la labbaik Allahumma labbaik. Quand tu arrives à la grande stèle qui se situe proche de la Mecque, tu t'arrêtes de dire la talbiya et tu lapides 7 pierres et entre toutes les pierres tu dis Allahu Akbar. La première désacralisation. Après la lapidation, tu vas égorger ton hadi si tu en as un. Puis tu rases entièrement tes cheveux. Et la femme, elle, coupe de toutes ses tresses de cheveux, ce qui équivaut à une phalange. En ayant fait cela, tu te seras désacralisé de la première désacralisation. Par conséquent, tout ce qui t'était interdit à cause de la sacralisation te redeviendra licite, sauf les femmes. La circumambulation après le déferlement de Arafat, Tawaf el-Ifada. Puis purifie-toi, lave-toi, parfume-toi et dirige-toi vers la Kaaba pour y effectuer 7 tours. Et si tu avais choisi le mode de rite, Tamattu fait suivre cette circumambulation d'une marche entre les 2 montagnes, Safa et Marwa. Et tu dois accomplir cette marche si tu n'as pas fait de marche entre Safa et Marwa avant le jour de Arafat. Et après cela, tu as fait la deuxième désacralisation qui est dite grande. Et sache que tu peux faire cela, c'est-à-dire le tawaf ifada, juste après que tu aies fait les jours de Mina, c'est-à-dire lorsque tu as fait les actes du Hajj et que tu viens descendre à la Mecque. Passer les dernières nuits à Mina. Après ta circumambulation, reviens à Mina et passe-y les jours 11 et 12 si tu es pressé. Et si tu retardes ou que le 12e jour, le soleil se couche et que tu es toujours à Mina, tu resteras alors jusqu'à la 13e nuit. Le fait de passer la nuit ces jours-là fait partie des obligations du Hajj. Tu n'as pas le droit de manquer cela si tu n'es pas excusé. La lapidation des stèles. Tu dois lapider les 3 stèles tous les jours que tu passes à Mina. Tu commences par lapider la petite stèle. C'est la stèle qui est la plus loin de la Mecque. Puis tu lapides la stèle intermédiaire. Puis la stèle de Aqaba. Tu jettes 7 petites pierres. Et après chacune des pierres, tu dis Allahu Akbar. Et il t'est préférable de t'arrêter après la première stèle et la deuxième stèle pour faire des invocations. Tu lèveras les mains en direction de la Qibla. Mais tu ne feras pas des invocations après la 3e stèle. Je rappelle que pour la plupart des actes du Hajj, être pur n'est pas une condition.
C'est-à-dire que même sans ablution, tu peux te lever et stationner à Arafat, ou bien lapider les stèles. Juste le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation, conditionne cela. Le tawaf d'adieu. Si tu es rentré à la Mecque et tu veux revenir dans ton pays ou dans ta ville, il te faudra alors tourner autour de la Kaaba 7 tours. Et la femme qui a ses menstrues ou lochi n'est pas obligée de faire cela. Voilà, les actes du Hajj sont terminés pour toi. Je demande que ton Hajj soit accepté, que de tes efforts tu sois récompensé et que de tes péchés tu sois lavé. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.